Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Petit matcha du jour. Ah, tu veux faire le matcha avant de faire la devinette ? Oui. Ok, bah vas-y. Déjà aujourd'hui on est rendu au 3e tabou, mais avant du coup on va faire le matcha du jour. Je te laisse goûter. Bon, il n'y a pas de glaçon, du coup il n'y aura pas le bruit. Oui, donc c'est un matcha chaud. Bah on fait le bruit de bouche. Non, Bah toujours très bon moi personnellement je trouve. Yes. Ah, je sais pas c'est au quoi, mais c'est très bon. C'est ça c'est vraiment le matcha que je prends tous les matins avant d'aller au travail. Je me prends ça et je suis posée comme ça pendant 30 minutes et je regarde le vide en mode je vais envie de quoi ? De travailler ? De travailler. Enfin pas de travailler mais de... Ah, il est bon, tu m'enverras la recette. Ah bah c'est un truc que... Ça a l'air de notre coco. En fait non. En fait c'est quelque chose que tu n'as pas chez toi. C'est de la poudre de chocolat blanc. Enfin c'est, tu sais, la poudre de cacao. Bah c'est poudre de chocolat blanc. Est-ce que c'est la poudre comme... Columbus, c'est Columbus. Oui bah c'est la poudre de Columbus. Ah. En gros j'ai mis ça dans le matcha. C'est bon. Ouais c'est trop bon. J'ai mis ça dans le matcha et j'ai fait aussi un sort de sirop que j'ai mis du coup dans le sirop chocolat blanc avec toujours la poudre de Columbus que j'ai mis dans le lait. Du coup voilà. Avant de commencer, vu qu'en fait on fait un truc de... Enfin, on fait une série, il faut que j'arrête de dire truc, je sais pas quoi. On fait une série de podcasts sur les 9 tabous et du coup on est rendu... Les 10 tabous, excusez-moi. Et du coup on est rendu au 3e. Le 10e tabou c'était sur les inégalités et la réussite sociale. Ensuite c'est les violences familiales et conjugales. Ensuite le 8e c'est l'infidélité, les couples libres, la polygamie, etc. Le 7e tabou, c'est les addictions. Ensuite, le 6e, c'est la santé mentale, donc tout ce qui est dépression, etc. Et le 5e, c'est le racisme. Le racisme et la mixité. Et la mixité au travail. Elle a pas... en fait, pas appris à lire. Elle est restée en... Elle est en... Bref, la blague est dure trop longtemps, c'est bon, ça m'a saoulé. Le 4e tabou, c'est sur la religion. Et Fatima Zahra, c'est quoi le 3e tabou ? Petit indice, c'est notre sujet préféré. Le sexe. Exactement, c'est clairement pas du tout mon sujet préféré. En fait, j'appréhendais un petit peu de faire ce podcast-là parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va dire ? Parce que je vais pas vous mentir, moi j'ai pas... Même si dedans, dans ce que je vais dire, il y aura des petites anecdotes. Du coup, moi déjà, j'ai pas de tabou avec ça. Du coup, ça risque d'être un peu compliqué. Bah... En fait, ça dépend avec qui. Parce que pour moi, tu ne peux pas parler de ça avec tout le monde. Genre... Les parents, c'est mort. Les parents, déjà, c'est mort. Il y en a les frères et sœurs, c'est mort. Moi, je sais qu'avec mes 2 sœurs plus grandes que moi, c'est pas... C'est open. C'est ok. Ok, ouais, j'ai cru que t'allais dire non, c'est ok. Par contre, avec ma sœur un peu plus jeune, c'est toujours ok, mais en mode, je vais pas commencer à lui raconter des trucs alors qu'elle est jeune, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que tu... Et sachez qu'elle a quel âge ? 16 ans ? Ouais. Donc 16 ans... Ouais, à 16 ans. Mais en fait, moi, j'ai trop d'anecdotes à vous dire parce que sachez que moi, à l'époque, j'étais inculte du sexe. Je sais pas toi. L'éducation sexuelle, zéro. Mais quand je vous dis zéro, les gars, mais je ne connaissais rien du tout. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu des petites anecdotes un peu drôles qu'il faut absolument que je vous raconte où ça montre en fait à quel point j'étais inculte sexuellement. Bon, après, ça, c'est par rapport à la famille, je pense, hein. Parce que on a... Bah, de toute façon, je vais vous tous et vous expliquer. Mais avant... Je voulais parler d'un truc. J'ai fait un podcast la semaine dernière. Non, si c'est la semaine dernière. Sur le plagiat. Parce qu'en fait, tu te rappelles, je t'en avais parlé comme quoi il y avait des personnes, j'avais l'impression de me copier. J'avais cette impression, je te demande, mais c'est trop gros. Tu sais, j'avais ce petit bénéfice du doute. Et bah sache que quand j'ai posté le truc, quelques heures après, ces filles en question m'ont répondu. Non, il y a une suite à l'histoire. Ouais, il y a une suite à l'histoire, mais du coup, en fait de base... Quand j'ai vu qu'elles m'ont envoyé, je me sentais mal, j'avais une boule au ventre en mode... Mais attends. Par contre, du coup, ça confirme un peu les propos. Exactement. C'est ce que je voulais dire, c'est que ça veut dire qu'elle t'écoute. Ah, ça veut dire que c'est les seuls abonnés qui sont abonnés ici. Mais bref. En fait, un truc qu'elle a dit, ça m'a fait hyper rire. Je pense pas du tout qu'elles vont écouter ce podcast-là, donc je m'en fiche. Mais c'était hyper drôle. Parce qu'elle a dit, ouais, on n'a pas essayé de voler ta communauté. Et d'un coup, j'ai bégayé, je me suis dit, quelle communauté, meuf ? S'il vous plaît. T'inquiète pas, je ne crains pas que vous me voliez mes 18 abonnés. Tu vois ce que je veux dire ? Genre moi c'est pas mal, 18 abonnés, sachant que je ne suis pas... Même moi, je ne suis pas abonnée. Sérieux ? Non, je rigole, moi je suis abonnée. Ah, t'es abonnée ? Ok. Mon copain, il est abonné, ça fait déjà 2. Ouais. Moi, il y a personne qui... En fait, et il n'y a pas que elle, il y a aussi un de ses potes qui sont venus me parler. Et en fait, le truc, c'est que...
quand j'en ai parlé à mon copain, alors déjà lui, Faut voir comment il s'en fout, non? Non, bah en fait oui. Et tu sais ce qu'il m'a sorti? Déjà il m'a sorti en mode bah c'est pas bien ce que j'ai fait entre guillemets parce que ouais ça, comme elles ont dit en mode ça incite à la haine, je sais pas quoi. Parce que lui mon copain il est vraiment très en mode peace and love. Anti-harcèlement. Il est Alors que nous on est pour, c'est ce que tu veux dire. Mais non, en fait il est très anti, je sais pas comment on dit, anti-drama. Très Ouais. anti-drama pour lui. En mode la paix. La paix, ouais, la la paix pour paix, tout. la paix. Et à un moment, il me sort quoi? Il me fait et vas-y, allez faire un podcast ensemble et réconciliez-vous. J'étais en mode wesh. Vas-y, parce que moi tu m'as jamais. Tu faisais exprès d'attendre le podcast. Ouais, mais parce que j'ai vu ça aujourd'hui. Aujourd'hui. Non, mais c'était hier qu'elles m'ont envoyé. J'ai posté le truc hier. Ah, elles sont rapides. Elles sont rapides, mais en fait, je suis en train de me dire, je pense que c'est leurs potes qui sont. Peut-être je sais pas. Mais trop bizarre. Et mon copain, il m'a dit, c'est le. Enfin, ça se voit, parce que quand j'ai dit, ouais, il y a ses potes qui sont venus me parler, etc. aussi. Mon copain, il était en train de dire, elle, c'est le genre de personne, tu sais, elle a plein d'amis filles. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ce genre de fille? Ouais, ok, je vois, ouais. Qui a là les amis filles qui. Alors que moi, je suis. Voilà. Attendez, je vais pleurer un peu. Alors que. Non, Qu'est-ce que je voulais dire? Elle, c'était le genre de personne genre, qui a plein d'amis filles, qui la soutient, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, tu fais une comparaison. En gros, il a dit ça parce que toi, personne te Mais soutient. Alors que moi, il y a personne. Enfin, moi, il y a personne. Il y a des abonnés là. Mais les abonnés que je voyais, j'en ai 18 sur YouTube et j'en ai 3 sur Spotify. Déjà, toi, je sais que t'es pas abonné sur Spotify, Non, je je crois. suis pas abonnée Moi, parce ton que j'ai copain pas, aussi. j'ai pas Spotify. Bah, du coup, moi, il y a personne. J'ai pas de potes. Du coup, c'est pour ça, je pense aussi que je voulais faire un podcast. Enfin, c'est pas ça la raison, mais parce que je sais que personne va me juger, parce que je sais que j'ai pas de potes. Parce que elle, ça se voit que elle, cette fille-là, elle a des potes, mais tu vois, qui sont en mode soutien, tu vois ce que je veux dire? Parce Ah que oui, en ses mode, potes qui viennent, ouais, ses potes qui en viennent mode, me ouais, parler. je la soutiens, quoi. Ouais. Et ça se voit. Bah, du coup, en fait, c'est plus les gens comme ça, en mode, eux, ça va marcher. Ouais. Parce que du coup, comme eux, ils ont déjà une petite communauté, c'est-à-dire leur famille qui Ouais. soutiennent, et bah, ils partagent plus que tout le monde, quoi. Exactement. Alors que toi, c'est un peu une chance sur 1 milliard de ton podcast, les gens, ils l'écoutent, quoi. Exactement, ouais. C'est pour ça que je voulais commencer à faire la caméra, mais sachez un truc. Toi, t'as dit le premier. Toi, t'as dit dès début, hein. Moi, pour moi, janvier. Là, je vais acheter un micro avec la caméra. Je pense que le prochain podcast que je ferai, je ne vais pas le filmer parce que malheureusement, c'est quand je vais travailler. Donc, en général, quand je travaille, je le fais très tôt. Ou sinon, je vais le faire le week-end, je sais pas. Non, moi c'est... oui, du coup, je disais que moi j'ai déménagé et moi j'ai une grande baie vitrée. Avec le soleil, il passe grave bien. Après, c'est parce que la pièce elle est vide. Du coup, forcément, le soleil passe super bien. Mais je me dis quand je vais mettre des meubles dedans. Bah déjà, j'ai pas de meubles en fait. Du coup, si jamais on déménage dedans. Ouais. Enfin, on T'auras déménage pas dedans. tout, t'auras pas tout. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça sera plus vers mars. En fait, Mademoiselle a commandé un Uber. Non, j'ai pas commandé. En gros, c'est que en ce moment, je mange pas du tout vu que je suis un peu shy. Non, j'ai rien. Elle est trop shy pour manger. Non, en gros, je mange pas. Non, en mode. Elle mange pas ses 3 repas par jour. Je travaille en restauration et sauf que ça fait, je sais pas, ça doit faire 1 mois que j'ai pas mangé là-bas et du coup, comme je fais que de travailler là-bas, je suis en 35 heures par semaine. Attends. Tu fais une commande pour commander McDo? Oui. Tu te dis non, je te crois pas. En fait, faut savoir Comme que si j'allais commander McDo alors que j'ai des McDo gratuits. Ouais, j'avoue, Non. c'est pour ça. En gros, je travaille à McDo et. Je te conseille de descendre là, non? Ouais, je vais descendre. Bon bah les gars, on va attendre qu'elle revienne. Comme la dernière fois où elle avait commandé Uber. Et dites-vous qu'elle a commandé Uber, elle a commandé un... Comment on appelle ça? Un Uber latte. Bref, alors je vous dis genre à tout de suite. Fatima Zahra elle est revenue, du coup en fait elle a commandé sushi. En ce moment elle mange sushi tout le temps. On va du coup commencer maintenant, sauf si t'as des petits trucs à dire. Non, j'ai rien à dire. Pour toi, pourquoi est-ce que c'est tabou? Parce que déjà à partir du moment où les enfants, tu sais, quand ça touche les enfants, c'est forcément tabou. Comment ça? En mode, le sexe en lui-même, ça n'a pas de tabou, mais tu sais, quand ça concerne les enfants, en mode un adulte il fait ça à un enfant, tu vois, c'est... Ah ok,
Mais là, là, tu nous parles des pédophiles, là. Oui, c'est ça, mais est-ce que... Mais tu sais, on parle de sexualité en mode normal, quoi. Un homme, une femme. Enfin. Ok, normal. Parce que je me suis dit, c'est tabou quand c'est entre deux... Non, moi, de ce que j'ai compris, c'est que quand on en parle à des enfants, c'est tabou. Mais quand c'est deux adultes qui en parlent, tu vois, c'est pas tabou. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand on en parle aux enfants, là, non, faut pas lui dire, En fait, déjà, c'est ça. C'est à partir du moment où tu peux pas en parler à un enfant. En même temps, c'est bizarre de parler de ça à un enfant. Et c'est tabou aussi de parler un peu de comment on fait et tout. Généralement, t'apprends ça à l'école. Et quand... Je sais qu'il y a toujours eu un drama, je sais pas comment on va appeler ça un drama. Ouais, drama. Il y a eu un drama là-dessus parce que du coup, il y a des enfants qui apprennent ça quand ils sont en primaire. En mode comment faire des enfants. Et du coup, les gens, ils étaient choqués en mode ouais, jusqu'à quel moment t'apprends ça en primaire et tout. C'est aussi ça, un peu. En mode, par rapport peut-être à la... Bah, maintenant, je trouve que de plus en plus, alors ça se démocratise, je sais pas si c'est le mot exact, mais de plus en plus, c'est pas tabou. Enfin, si, c'est tabou toujours. En fait, la société... Chez la société, c'est pas tabou, mais dans les familles, c'est tabou. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. En fait, je sais pas, et même tu vois que, en fait, en 2025, bientôt 2026, d'ici quelques jours, Ouais. et bah, il y a rarement des trucs réellement tabous. Genre, je trouve que, en fait, ce qui est tabou, ça vient surtout des vieux, pas des jeunes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. En vrai, de plus en plus... En fait, moi, je trouve que ce genre de tabou... Bah, en gros, les gens, ils deviennent incultes. Je vais vous donner une petite anecdote, pas de moi, évidemment, mais d'une personne. En gros, il y a deux personnes, elles n'arrivaient pas à avoir un enfant. Et du coup, ils sont partis chez le médecin en mode, ouais, on comprend pas, etc. Du coup, ils ont fait des tests pour voir s'il n'y en a pas un qui était stérile. Et là, ils se rendent compte que la femme, elle est toujours vierge. Du coup, ils disent, mais c'est une histoire qui est très commune, ça. vous faites comment les enfants? Il dit, bah on la met derrière. Bah moi j'ai entendu ça de ma femme, de je sais pas, de toi ou de je sais plus, mais une personne proche de moi qui m'avait dit ça. J'étais choquée. Même mon copain, il m'a déjà raconté ça un jour. Ah, je pense que tout le monde connaît du coup. Bah oui, parce que ça choque. Attends, c'est une dinguerie je trouve. Et du coup les gens en fait ils sont incultes. Ils savent pas. En plus tu vois deux personnes, je pense les deux on n'aura rien éduqué, mais ça c'est pas par rapport, du coup c'est pas par rapport à la société, c'est par rapport à Mais attends, l'éducation. c'est bizarre parce que tu sais, généralement tu vas avoir un enfant, vas-y, on va dire 18 ans. Ouais. Euh, Mais je crois qu'ils étaient de... Les deux, ils ont jamais rien fait les deux de leur côté. Alors c'est juste lui qui était, tu sais, qui lui, avait... il est bizarre un peu. Peut-être la fille elle dit mais non c'est pas... T'es sûr que c'est... Mais... Et lui il était peut-être Et tellement sûr de lui. elle sentait pas que ça faisait comme un caca? Bah, j'aimerais bien après, j'ai jamais fait de trucs bizarres par les fesses, mais je me dis, ça doit faire comme un caca qui rentre. C'est trop bizarre, mais en tout cas ça doit faire extrêmement mal. Moi je pense que nous, parce que nous on en a... Enfin, on n'en parlait pas. Du coup je pense que c'est par rapport à l'éducation, du coup par rapport à la famille, par rapport aussi à la culture et par rapport aussi aux religions. Parce que religion ils sont en mode ouais, non... Tu vois, en fait le sexe c'est grave considéré comme quelque chose de mal. En fait c'est ça, c'est que je comprends pas pourquoi les gens le diabolisent ça. Après aussi j'ai vu je crois un truc où ça disait, je crois que c'est dans les religions, là je pars par rapport à la religion, où c'est pas bien de faire avant le mariage, parce qu'en fait par exemple elles vont toujours vouloir, je sais pas comment dire, par exemple si tu te mets avec un gars, après tu le fais, tu te mets avec un autre gars, tu le fais, tu commences à accumuler les expériences et une fois que tu seras marié, bah tu seras en mode mais c'est nul, tu vois mon mari il est nul, moi je préférais lui, moi je vais partir. Toi tu m'avais dit que tu connaissais une fille, elle s'était mise en couple, je crois prête à se marier avec un gars, mais elle disait son meilleur coup c'était son ex. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu vois la personne. Et ouais, et tu sais par exemple, peut-être on a forcément vu d'autres, du coup tu as forcément comparé des jeunes avec... Ouais, je préférais et mon du ex, coup, il faisait ça mieux, tu vois. Et ouais, c'est exactement ça. Et du coup, je pense que ça incite à la tromperie. Après, pour moi, une personne qui est correctement constituée, elle pense pas à tromper. Parce que tromper, c'est quand même je trouve que c'est vraiment un acte de barbare. Si je peux me permettre. Barbarisme. Bon, il y a aussi une pression tout autour de ça. Dans le sens où la femme, elle a une pression de fou par rapport à ça. Pas que je vais soulever une question. Qui a le plus de pression entre la femme et l'homme? Au niveau sexuel? Ouais. Pour moi, l'homme. En vrai, parce que, entre guillemets, les femmes, elles ont des attentes un peu. Et, entre guillemets, c'est beaucoup plus facile
je trouve, du côté de l'homme que du côté de la... Pas dans le sens où... Dans le sens bizarre du terme. Allez, vas-y, dis. En gros, les hommes, ils sont plus faciles que les femmes. Oui. Pas facile, tu sais, t'es une fille facile, pas dans ce sens-là que je dis oui, ça. mais même si c'est le cas, elle parle pas de ce sens-là, même si c'est le cas. Parce que je suis désolée, pour moi, en termes de sexualité, Ouais, c'est ça. une fille, elle va être à poil devant un homme. L'homme, il va y aller direct, alors que c'est l'inverse. L'homme, il est à poil devant une femme, la femme, elle va courir. Même dans l'acte en lui-même, l'homme a plus... Enfin, et c'est facile pour un homme d'avoir un orgasme, alors qu'une femme... Voilà. C'est pour ça que pour moi, il y a plus de pression chez l'homme. En fait, Ouais, la femme, elle a une pression dans le sens où elle peut se faire passer pour une fille coincée si elle a pas, si elle a pas de désir sexuel en soi. Tu vois ce que je veux dire? En mode ouais non mais elle est coincée parce qu'elle a pas envie de ça, parce que du coup elles ont une pression par rapport à ça en mode ouais il faut que la femme ça soit une personne en mode sexuelle entre grosses guillemets, mais derrière faut pas qu'elle soit vue comme une obsédée, comme un homme. Tu vois? Ouais, c'est ça, faut... Le juste milieu. En fait, en ce qui concerne l'acte en lui-même, c'est plus l'homme, mais tout ce qu'il y a autour, c'est plus la femme. Tu vois ce que je veux dire? Parce que après... j'ai exactement dit ce que t'as dit, mais version un peu reformulée. En fait, parce que l'homme, lui, par contre, lui, il a une pression en mode il faut qu'il se donne à fond, tu vois. Il faut que ça soit un bon coup, tu vois. Et même eux, il y a aussi une question de fierté. Genre, je peux pas tenir 30 secondes. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont cette fierté-là en mode... Ça me rappelait un truc d'un coup. C'était sur une chaîne de télé. La honte. En gros, il y a une femme et un homme et tout. Genre, enfin, c'est une seule chaîne de télé. Je sais pas c'était laquelle parce que moi, j'ai juste vu l'extrait. Du coup, j'ai pas le contexte. Mais en gros, la femme, elle était morte. Enfin, là, il y a dans le groupe de télé, là, il y a une femme et un homme, ils ont déjà fait. Et du coup, ils vannaient, les personnes de télé, ils vannaient en mode, ouais, il a tenu combien de temps? La femme, elle était morte de rire. Il a tué 18 secondes. L'homme, il était grave gêné en mode, non, t'abuses. Et toi, non, mais non, beaucoup plus. Hein. Ouais, la femme, elle était morte de rire. Elle était en mode, ouais, il a tué. Attends, faut que je. J'ai envie de retrouver la vidéo. Mais ça m'avait grave marqué dans le sens où je me disais, c'est de l'humiliation totale en fait. Parce que ça, un homme, comme tu dis, c'est un peu une question de fierté. L'homme là, il se sent, tu vois. Ouais, là, son ego, il touche aussi, tu vois, ça se fait pas. Ouais. Et aussi, du coup, je me disais, ouais, tu peux pas vanner une femme par rapport à ça. En mode, même là, j'essaie de trouver une vanne par rapport à ça, tu peux pas. Alors que pour un homme, c'est grave faisable. En mode, ouais, il a tenu que 10 minutes, ouais, il est nul. Et tout machin, alors qu'une fille qui est nulle au lit, enfin même, c'est possible. Mais ça, en mode, en fait, c'est rare. Pour moi, c'est l'homme il donne et la femme elle reçoit. Pour moi, c'est ça. Donc, mais après, même quand la femme elle donne, l'homme, souvent, on va dire à 75% des cas, il va kiffer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à l'inverse, l'homme il donne, la femme elle kiffe pas forcément. Lui, il va kiffer par contre. En plus, il y a... Enfin, ça dépend, mais... aussi, on a, je pense... On va en parler tout à l'heure, donc... j'ai pas envie de m'attarder là-dessus, mais tu sais, il y a ce truc en mode où... ouais, si l'homme, tu sais, l'homme, il se donne à fond, etc. Vraiment, il tient longtemps, etc. Et au final, la femme, elle, même pas d'orgasme, elle jouit pas, etc. Lui, là, son truc, il est en mode... Ah, du coup, pour lui, ça va être un truc mauvais, même si lui, il avait kiffé le rapport, pour lui, s'il voit pas la femme... tu vois ce que je veux dire? Ça dépend des hommes. Ouais, non, mais après, en vrai, en couple. Parce oui, que on parle d'un couple qui s'aime et qui sont ensemble. Ouais, un couple qui s'aime et qui sont ensemble. Parce que si c'est pour un coup, bah, le gars, en général, il pense juste à se vider. Le gars, généralement, il s'en fout de la femme. En mode, tu sais, lui, voilà. Et voilà, quoi. Après, ça me fait penser à Horizontal dans Kinvey. C'était un coup d'un soir, quand même, mais pourtant, il essayé de se donner à fond, Kinvey. Je pense que ça dépend des hommes. Ouais. Après, comme moi et Mariam, on n'a jamais eu de coup d'un soir. Même de coups tout court, hein. Je rigole. Mais en fait, il faut préciser un truc aussi. On a eu qu'une seule relation, donc ce qui fait que on n'a pas d'expérience. Enfin, pour moi, je ne me considère pas avoir du coup une très grande expérience parce que du coup, j'ai connu qu'une personne en fait. Et du coup, ma soeur aussi. Donc, ce qui fait que
on n'a pas... Enfin, en fait, c'est ça qui est nul. Moi, c'est ça qui est nul parce que quand je écoutais des fois des trucs de Chloé Gervais où elle parle de sexe et de sexualité, etc., elle peut grave donner des anecdotes de fou avec ses ex. Moi, je ne peux pas. Oui, ou genre des coups d'un soir où juste elle avait un plan cul, du coup elle a plein d'anecdotes et tout. Ouais. Moi là, je peux rien raconter parce que Je du peux coup, pas bah raconter j'ai pas. des anecdotes drôles en mode ouais, c'est pas ça. Tu sais, moi, ouais, on peut rien dire. Même s'il y a des trucs qui sont drôles, bah t'es toujours avec la personne, donc c'est gênant. Tu vois ce que je veux dire? Et même, tu peux dire, ouais, à un moment, il y a. Tu vois, on n'en a jamais eu de coups d'un soir comme ça, du coup. Non, tu peux pas dire, il y a un dommage. moment là, j'ai vu qu'il avait ça. Et un moment d'ailleurs, tu vois. Ouais, et à un moment, pendant qu'on le faisait, il y a machin. Je sais pas Après, quoi. un moment, et par contre, j'ai plein d'anecdotes si vous voulez, plein, mais ça me concerne pas moi. Vas-y, raconte-en une. Tant que ça me concerne pas moi aussi. Ça concerne. Ah, ça concerne. Fatima Zahra. Alors en gros, non, je rigole, ça concerne la pote de Chloé Gervais, Louise. Ouais. Trop bizarre. Elle, en fait, elle est trop bizarre. Enfin, elle est trop bizarre. Pour moi, je suis en mode, mais wesh, trop bizarre. Même Chloé, elle était en mode, wesh, t'es bizarre, toi. En fait, elle disait que elle est partie en date avec un gars qui avait 27 ans. Elle en avait... elle était majeure, vous inquiétez pas. Je sais pas, elle avait quel âge. Peut-être 20, mais dans tous les cas, il y avait un grand écart. Et elle aimait... Enfin... Elle trouvait que c'était gênant et qu'il y avait une assez grande écart d'âge, enfin de mentalité. Louise, elle trouvait qu'il y avait une assez grande différence de mentalité et que le gars de 27 ans, il était boring, etc. Et elle est bête un peu. Enfin, je dis elle est bête, mais enfin, voilà. Moi, personnellement, une fois que tu sais que t'as un date hyper gênant, tu ne recontactes pas la personne. On est d'accord? Ouais, c'est logique. Et bah elle, en plus, ils se sont revus une deuxième fois, et bah ils ont couché ensemble. Direct la deuxième fois. Et elle a dit que c'était trop gênant. En mode quand ils étaient en train de faire... Mais en fait, je comprends pas parce que pour moi... Dès le début, tu vois que c'est gênant. Tu sais très bien que si tu vas être à poil devant lui, tu vas être encore plus En fait, gêné. Si c'est le coup d'un soir comme ça, tu te rends compte quand c'est en boîte, t'es bourré, et tous les deux vous êtes bourrés, ou alors vous êtes pas bourrés, mais juste coup d'un soir quoi. Ça, ok, tu vois, il était nul et tout, machin, mais en mode c'est pas gênant, c'est sur le moment. Alors que juste avant, vous avez fait un date face à face, l'un envers l'autre, c'était gênant, vous saviez pas trop quoi dire, et le lendemain, vous couchez ensemble, mais c'est encore plus gênant. C'est trop gênant. Et en plus de ça, même elle disait c'était hyper gênant, elle était trop gênée. Et il y a, du coup, j'ai collé Gervais, tu m'as dit, mais pourquoi normalement, tu t'es pas censé revoir la personne. Mais elle, en fait, vu qu'elle avait pas vécu vraiment de relation, pour elle, elle pensait que c'était ça un couple. Et c'est ça qui est problématique en vrai. Si tu penses, bah non, ça doit être ça. Et à un moment, du coup, il y a le gars, il commence à lui raconter leur avenir ensemble, etc. Attends, ça veut dire que le gars, lui, c'était juste Louise qui était... Qui était gêné. Oui. En fait, elle disait que le truc, c'était gênant. Elle a dit c'est pas elle qui était gênée, c'est le truc qui était gênant. Mais lui, il était en mode comme si... je sais pas, en fait... Tu sais, il y a une gêne. Tu sais, tu ressens quand il y a de la gêne. Lui, j'ai l'impression que lui, il ressent pas de gêne. Mais je sais pas comment expliquer. Mais en mode, par exemple, ils avaient aucun point commun, aucune discussion. Ils étaient là en mode... Et lui, il était en mode, hop, tout est normal. Il veut la revoir quand même. Et après, il était en train de dire, ouais, quand on sera ensemble, etc. Enfin, voilà, il disait des trucs comme ça. Et Louise était dans sa tête en mode, mais mec, je vais plus te revoir, moi. C'est mort. Et je crois qu'après, ils se sont plus revus parce qu'elle, elle était en mode... Et du coup, à ce moment-là, je me dis, tu sais, moi, j'ai ce truc en mode, ah, t'as fait monter ton body count pour rien. Tu vois ou pas? Moi, en fait, à partir du moment où... Bon, du coup, moi aussi, une anecdote, j'ai une amie. Elle a couché avec quelqu'un. Physiquement, il est super beau. Enfin, il était super beau. Après, je sais pas... j'ai vu sur une vidéo. Elle m'a dit, on a couché ensemble. Et tellement c'était rapide et machin, je sais pas quoi. Genre juste, elle s'est allongée. Et en mode, pour vous dire la position vite fait, c'est qu'elle le voyait pas forcément. En mode, elle était allongée sur le dos. Elle le voyait pas forcément. Et tu sais, elle était allongée sur un canapé, lui il était debout. Tu vois, elle le voit pas forcément. Je vois très bien. Et elle m'a dit que, hop, après, il l'avait même pas senti. Elle l'avait même pas senti. Elle avait rien senti. Rien du tout. Genre rien qui rentre, rien machin. C'était quelle origine, si je peux me permettre? Le mec Non, c'était un tismé. Ah, c'était pas un blanc. non, je pensais pas un blanc, mais oui. Le truc, il avait duré 2 secondes et lui, il était en mode, c'était bien et tout machin. Et... Ah, ça me dit quelque chose. Ouais, je crois que je te l'avais déjà raconté. Et le truc, il a duré genre vraiment 10 secondes. Et c'est tout. Et elle m'a dit que c'était éclaté. Et du coup, je me suis dit, elle augmentait. Et même elle, carrément, elle le compte pas dans son body count. Tellement que il s'est rien passé, quoi. Est-ce qu'elle elle est pas sortie avec? C'est juste un coup. Ouais, c'était pour... peut-être qu'ils allaient sortir ensemble, mais... Genre, elle, je pense, elle a freiné, tu vois.
Mais le gars, il est... Enfin... Mais il Le- était beau, hein, abdos et tout. Ouais, mais je pense que le gars... si tu me dis une anecdote comme ça, le gars, il en a rien à foutre d'elle pour moi. Il voulait juste, tu vois... Ouais. Il y a aussi cette culpabilisation. Enfin, les femmes, Cette elles culpabilisent. culpabilité. Il y a cette culpabilité, les femmes, elles culpabilisent de, par exemple, rien sentir. Comme par exemple, là, c'est duré longtemps, mais par exemple, là, c'était rapide, mais par exemple, un long rapport, tu vas culpabiliser parce que tu te dis, purée, mais il y a. Enfin, tu vois ce que je veux dire en mode. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui simulent. En mode, le mec, il s'y donne et tout pour lui faire C'est plaisir. Vraiment, il est à fond, limite, il fait des. Ouais, tu vois, je vais... Il fait ça, bref, il kiffe. Enfin, il kiffe... Il veut grave lui faire plaisir. Et elle, derrière, elle culpabilise grave en se disant... Ah, mais c'est nul. Enfin, Ah, pas mais c'est en nul, mode, tu sais, je ressens toujours rien. Ça fait 30 minutes qu'on y est. Ouais. Je ressens rien. Ah, en mode le pauvre, tu vois. Pas en mode, ah, c'est nul, mais en mode, ah, le pauvre. Ouais, et du coup, elle va forcément. Moi, j'ai connu une fille. Alors, elle a fait, je crois, des bails avec son copain. Et à un moment, elle me disait. Non, c'était pas son copain. Si, c'était son copain, je pense. Je sais plus, mais bref, avec un gars. Elle voyait le gars tellement se donner à fond. Elle, tellement elle s'ennuyait. Elle a simulé parce qu'elle a dit comme ça va le faire éjaculer plus rapidement. Wesh! C'était qui? Ah, C'est c'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. Moi, ça m'a fait. J'étais en mode, ouais, c'est chaud. Mais je sais qu'avec cette personne-là, on se comprenait. Enfin, c'est pas qu'on se comprenait, mais. Enfin, j'aimais bien parler avec elle parce que. Elle avait pas de tabou. Elle avait. Ouais, c'est Moi, ça. je me rappelle raconter des détails, mais des détails, Elle, des détails. elle te racontait. Et moi, je lui demandais les détails aussi. Et du coup, j'aimais bien sa façon de raconter un peu. Ouais, j'aimais trop. À un moment, je me rappelle, elle me racontait un truc. Elle me faisait carrément des dessins. Pas des dessins bizarres, hein, mais tu sais, en mode. Tu sais, pour raconter les situations. Tu sais, en Ouais. mode. Tiens, attends, je vais te. Et genre, moi, j'aimais trop sa façon de raconter parce que. Pas de tabou. C'est une dinguerie, pas de tabou. Et en mode, elle va pas mentir sur machin, je sais pas quoi. Enfin, en mode, elle va pas mentir en mode minimiser la chose ou extrapoler. Non, Elle va juste dire, ouais, ouais, et si dit je les laisse ça. faits. Et dit les faits. Moi, franchement, cette fille-là, gros cœur sur elle parce qu'on s'entendait tellement bien. C'est dommage qu'on se parle plus. Ah ouais, c'est vrai. Aussi, il y a beaucoup de jugements, mais il y a un truc aussi qui est beaucoup jugé, qu'on n'en parle pas, c'est les positions sexuelles. Tout Oui. ce qui est position. En fait, non. Et même tout ce qui est... certaines Tout choses. ce qui est préliminaire et tout. Genre, je vais aller plus loin en vous expliquant, mais Ok. pour les gens, enfin, en mode pour les gens. Pour les jeunes, c'est bon, tu vois, mais je te parle dans la mondialisation, tu sais, la partie qui est enfin, La personne qui est. pour la civilisation mondiale. Ouais. De base, le sexe, c'est juste pour, entre guillemets, hein, Avoir des enfants. pour avoir des enfants. Et du coup, les positions, elles sont vues en mode bizarre. Et la seule position normale, c'est le missionnaire. Et ça s'arrête là. En mode, il n'y a pas d'entrée avant, quoi. Ouais, bah en fait, même. Il y a ouais, juste le plat. je suis Et encore, totalement le plat, d'accord. il est fade. Parce qu'il y a juste missionnaire, mais pas pour que la femme, elle ait un truc. Juste pour que l'homme se vide et que la femme tombe enceinte. Ouais. Et pourtant, je trouve que. Enfin, le missionnaire, c'est vu comme une position, comment on dit, normale, entre Ouais, guillemets, c'est c'est ça. normal. Alors que tu vas dire la levrette et tout, les gens, ils vont être... En mode, ouais, non. Mais pour moi, ça, c'est. Enfin. Déjà, je trouve que en vrai, le missionnaire, c'est. C'est boring. C'est boring, c'est totalement boring et c'est tellement surcoté. Bref, en vrai, moi, je trouve que c'est que de nos jours, comme on l'a dit, c'est que de nos jours où maintenant, c'est en mode le missionnaire, c'est maintenant, je sais pas comment dire, en mode maintenant, les gens, ils font plus trop le missionnaire. Ouais. Enfin, après, maintenant, je trouve que en vrai, la. Attends, ça fait penser à un truc de Mhm. Chloé Gervais qu'elle a dit. Ah. C'est qu'à l'époque, elle parlait de sexe, mais elle en a beaucoup parlé. C'était un podcast dédié à ça, je crois que c'est dans ses premiers podcasts. Oui, bah, je l'ai écouté alors. Mais dis-moi, je vais avoir la ref. Elle avait dit un truc du style, ouais, au début, en gros, elle a testé là les positions, elle faisait, genre vraiment, elle se donnait tout et tout, machin. Et genre, à l'heure actuelle, Oui, genre, j'ai écouté. elle a grandi, entre guillemets, et du coup, maintenant, souvent, c'est juste le missionnaire, quoi. Enfin, Ouais. en mode, elle sous-entendait comme ça. Ouais, elle a dit que... Non, en fait, on lui avait posé une question de soit tu fais que le missionnaire jusqu'à la fin de ta vie, ou soit tu fais plus jamais le missionnaire jusqu'à la fin de ta vie. Elle avait dit non, elle fait que le missionnaire jusqu'à la fin de sa vie. Et après, Louise, il était en mode boring, et moi, j'étais pensé à la même chose, je me suis dit boring. Genre, en vrai, c'est bien, mais au bout de 5 minutes, c'est bon, quoi.
Le consentement, je trouve, on n'en parle pas assez. Désolée, je sors comme ça. Mais je change complètement de sujet, j'ai l'impression. Mais le consentement, en vrai. La transition. La transition à revoir, mais j'ai voulu sortir ça. Parce qu'en vrai, à l'école, ils nous apprennent comment faire. Mais moi, à l'école, jamais on m'a appris le consentement. Il faut que les deux personnes... Apparemment, peut-être de nos jours, oui, maintenant. Mais à l'époque... Ouais. Jamais à l'époque, on a parlé de consentement. On parlait... à l'époque, et pour vous dire, je suis une 2005 et c'est une 2002. Ouais. On n'a jamais appris ce que c'était le consentement. Jamais. Moi, je l'ai appris sur les réseaux. Moi, je l'ai appris parce que, c'était ancré en moi, quoi, si je peux me permettre. Non, mais après, en fait, je pense que c'est parce que ça paraît logique. Parce qu'en soi, c'est logique. Quand la personne, faut que les deux soient d'accord. En fait, moi, je trouve que c'est un peu barbare de. Enfin, c'est trop bizarre. Si une personne, imagine, désolée, mais tu fais ça avec quelqu'un qui veut pas. Comment ça te donne toujours envie? Déjà, moi, juste, aucun rapport. Enfin, c'est un truc. Bref. Moi, j'ai faim. Mon copain, il a pas faim. Ok, j'ai pas faim. Juste ça, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est. Je suis totalement faim dans le premier sens du terme. Oui, faim dans le sens. Non, mais. Jamais. Oui, faim en mode. Même par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, j'ai faim. J'ai envie de manger, je sais pas, des pâtes. Mon copain, il me dit, ouais, bah. Moi, tu peux te faire des pâtes. Moi, j'ai pas trop faim. J'ai pas mangé. J'étais en mode, bah, ok, moi aussi, je mange pas. J'ai plus faim, en fait. Ouais, moi aussi, à chaque fois, je suis en mode, ouais. Tu sais, j'ai faim. Ah, je vais préparer à manger. Tu veux que je te fasse quoi? Ah, j'ai pas très faim. Ah, moi aussi. Et hop, je mangerai, tu vois. Ouais, exactement, je suis d'accord. Parce que je me dis, vas-y, un repas en moins, ça va pas me tuer, je m'en fous. Quoi. Ouais, ça va pas me tuer aussi. Tu vas pas mourir. Tu sais, vas-y, j'ai flemme de manger et que lui, il mange pas. Ouais. Surtout, flemme de me faire à manger. Ouais, j'avoue. Bah, c'est un peu ça le concept. Il devrait. Mais je pense maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, en vrai, c'est un peu plus. Je crois qu'ils en parlent un peu plus. Du consentement? Ouais, en ce moment, c'est surtout depuis 2023 peut-être, je sais plus, c'est depuis combien de temps? Genre, Ça me fait. c'est depuis 2025 peut-être. Enfin, je trouve que peut-être parce que souvent tu dis ouais, en 2025 il y a plus ça, du coup pour moi c'est 2025. Mais depuis les années 2020. Bah, moi, je vais vous raconter alors une anecdote aussi. Mais c'est une anecdote de. Pour moi, c'est une anecdote de fou. Là, je vous dévoile un peu mon intimité. Ouais. En vrai, je rigole, mais je vais te dire en vrai un truc. Et parce que, en fait, je tiens juste à faire une prévention par rapport à ça, justement. En fait, moi, de base, moi, j'avais cette culpabilité. Parce qu'on en parlait, moi, j'avais cette culpabilité de, entre grosses guillemets, rien sentir, tu vois. Entre grosses guillemets, être en mode. Ah, mais c'est bizarre. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense que tout le monde l'a au début. Moi, j'avais ça. Le truc que je vous dis, ça date. Hein. Ça date. Hein. Bref, j'avais ce truc-là. Et du coup, j'en ai parlé à quelqu'un. J'en ai même pas parlé à mon copain. J'en ai parlé à quelqu'un d'autre. L'erreur qu'il ne faut pas faire. Et cette personne-là, vous savez ce qu'elle m'a dit? Moi, je pense que tu es asexuelle. Vas-y. Et du coup, moi, j'ai cru que j'étais asexuelle. Et j'étais en mode, ok, je suis asexuelle. Oh non, mais c'est horrible. Oh non, mais c'est pas possible. Ou après, cette personne aussi m'a dit, ou alors, non, je sais pas si je peux vous dire. Bon, en vrai, c'est rien, c'est lui qui a dit ça. Moi, je n'y crois pas. Ou alors il est juste nul. Ouais, il a sorti ça, ou alors t'es asexuelle. Et j'étais en mode, ouais, c'est une dinguerie. Et du coup, moi, j'avais ce truc-là. Et c'est pour ça, quand vous avez un problème comme ça, parlez-en à votre copain. Et je vous jure, parce que ça, Et ça t'est resté dans la tête combien de temps? Oh bah après ça vite fait partie parce que voilà après c'est vite fait partie genre c'est resté dans la tête quelques semaines après c'est pas que j'y pensais plus mais après je me suis rendu compte que je l'étais pas tout simplement et après tu te dis ah bah non en fait parce que les asexuels en fait elles ressemblent vraiment c'est complètement différent ça a rien à voir en plus je crois qu'il y a que 2% je crois de la population totale ou 0 je sais plus. Pas en France tu lui as dit du coup? À qui? À la personne? Ouais. Oui, je lui ai dit. Tu lui as dit quoi? Ah bah... Oh bah je touche. Oh bah... Mais déjà... En fait... cette personne-là, c'est un peu bizarre dans le sens où... Je sais pas comment vous expliquer. En fait, cette personne-là, elle voulait sortir avec moi de base. Et en fait, dès qu'elle a su que moi, j'allais me marier... Dès que je me suis mariée, en fait, elle m'a dit qu'elle me voit à l'époque, parce qu'à l'époque j'étais vraiment très 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 innocente, très en mode licorne, je sais pas comment expliquer, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, on était tous comme ça. On était tous comme ça quand on était petites, mais moi je l'étais même en ayant même dans l'adolescence. Maintenant à l'adolescence, je suis désolée, à 15 ans. Ouais, à 15 ans ils le sont plus. Ouais. Regarde juste les livres qu'il lit, ça s'arrête. Et ouais, je suis d'accord. On regarde juste les livres que Fatima Zahra lit. Bref.
Et moi, déjà, très jeune, j'étais hyper innocente, etc. De toute façon, je vous ai expliqué. Et du coup, cette personne-là, quand elle a su que je me mariais, quand je me suis mariée, etc., elle a dit, ouais, je te vois plus comme avant. Et pourtant, j'ai pas changé. Elle a dit, je te vois plus comme avant. Enfin, j'ai l'impression que t'es salie, je sais pas comment dire. T'es plus... Ouais. T'es en mode, t'es plus pure. C'est dingue ça. Du coup, il était plus attiré par moi. Non, tu mens. Si, la vie, non, c'est vrai. C'est bizarre. Bah, en fait... Il avait des enfants ou quoi? Non, en fait, je pense que c'était le genre de... Enfin, je pense que c'est le genre de personne qui m'aimait bien parce qu'ils sont en mode, ouais, cette fille, Elle est bien. elle est bien. Ouais, Entre guillemets. entre grosses La guillemets. vision Elle est des pure, gens. Ouais, elle est- c'est ça. entre grosses guillemets. Entre grosses guillemets, genre, c'est une fille bien, genre, elle est pas... Elle veut pas... Enfin, tu vois ce que je Elle veux va dire? pas à droite et gauche et tout machin. Voilà, elle elle va a pas... Elle a pas de body count, finalement, en fait. Elle a rien du tout. Enfin, elle a encore... C'est encore une petite enfant, tu vois. Je pense qu'il avait ça, et maintenant que... Il savait que j'étais mariée, et en plus de ça, que... J'avais un enfant, bah on était en mode ok, bah enfin en mode je l'attire plus du tout parce que du coup j'étais salie, c'est trop bizarre de dire ça comme ça, mais je crois qu'elle est plus. Elle a dit j'ai l'impression que t'es pas moins. Attends, pas. Ah, comment pas pure, voilà. T'es Voilà impur. pour la petite. T'es Impur, exactement, impur. Je crois que c'est le mot qu'il a employé en plus. Exactement ça. En fait, je trouve ça bizarre parce que c'est ce qu'on attribue tout ça à un enfant. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ouais, Et mais en du fait, coup, pour. Et du coup, je trouve ça bizarre parce que du coup, généralement, tu dis que les enfants, ils sont purs, ils sont innocents et tout machin. Ils te donnent toutes les caractéristiques d'un enfant. Et une fois que t'as exactement les mêmes caractéristiques, juste t'as un body count de 1, là, ah non, c'est pas possible. Cette T'es personne-là, impur. déjà, cette personne-là, elle sortait avec des mineurs. C'est qui? Je te dirai après. En fait, c'était une personne, je pense qu'elle voulait. Non, en vrai, je pense que cette personne, elle voulait vraiment être le premier, tu vois? Ouais. Non, non, mais non, hormis ça, tu vois, il y en a qui sont attirés par les gens qui sont vierges et tout machin, comme t'as rien fait et tout. Ils sont, oh, je veux une vierge parce que du coup, ce serait sa première expérience. Ouais. Et bref, c'est déjà un débat qu'on a eu dans un podcast. Mhm. En mode, les gens, ils veulent ça. Et derrière, ils ont d'autres attentes. Mm. Bref, voilà. Après, pour moi, lui, il avait le droit dans le sens où lui, il n'avait rien fait. Donc, pour moi, en fait, tu peux pas avoir des attentes envers une femme si toi, tu es pire. Tu vois, enfin, si toi, tu n'as pas ces attentes. Ouais, tu vois. mais la personne, déjà, t'es mariée, elle est bizarre. Mais bref. Ouais. En mode, la personne, elle t'aime juste parce que t'es vierge. Tu vois ce que je veux dire? c'est C'est ça qui est trop bizarre. C'est ça qui est bizarre. Ok, toi, en fait, pour moi, si t'es pas puceau, enfin, en mode, si t'es pas puceau, tu peux pas te permettre de se dire, ouais, je veux une vierge. Oui, et lui, il l'était du coup. Donc, Oui. ça veut dire que. Oui, il peut se permettre de dire, je veux une vierge. Mais Mais, s'il est attiré, mais tu veux dire. il est qu'est attiré par. Tu vois ce que je veux dire? Attends, parle un peu moins fort parce que c'est écrit. Je dis pas que. En vrai, tu peux pas être attiré ni rien, mais c'est juste. Non, que- mais tu chuchotes pas non plus. En fait, c'est juste que je trouve ça bizarre. Genre, la personne, elle te kiffe. Je dis pas forcément qu'elle te kiffe, hein, mais la personne, elle te kiffe. Et dès que tu lui dis, oh, je suis plus vierge, ah, t'es plus innocente. Ouais, j'avoue. Ah, j'avoue, c'est bizarre quand même de En fait, rechercher l'innocence d'une femme. C'est bizarre. C'est trop bizarre. En fait, ils veulent grave minimiser un peu. Ça veut dire que lui, quand il va coucher avec sa femme. Je sais pas, ouais, je me Tu vois ce que dis, je je veux me dire demande comment il va la voir après. Est-ce qu'il va toujours la voir comme une personne toute pure? Mais ça se voit que ces personnes-là, c'est le genre de personnes, dès qu'elles ont éjaculé, genre ils ont un dégoût pour elle et ils veulent pas l'approcher. Ah, moi, une fois, je voyais des trucs comme ça sur les réseaux. C'était ma phobie. Et je priais tous les soirs. Non, j'abuse. Hein. Je priais tous les soirs pour que ça m'arrive jamais. Je suis en mode, attends, ça veut dire que toi, tu couches avec quelqu'un, t'éjacules et t'es en mode, ah, je regrette. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Après, mon copain, lui, m'a expliqué que c'est pas un regret en soi, c'est juste en mode... Moi, il m'avait dit que, ah, ça veut dire que j'ai gâché plein de spermatozoïdes et j'aurais pu. Il m'avait sorti un truc comme ça, drôle oui, un peu. alors que j'aurais pu peupler la Terre. C'est exactement. Il est trop bizarre. Toi, c'était pourquoi? Il Par a dit rapport quoi? à Ouais. Il avait dit en mode, c'était pas en mode... En mode, c'est juste que c'est pas une question de dégoût, c'est juste il a plus envie, du coup, c'est tout. Enfin, en mode, c'est passé, c'est bon, c'est passé. En mode, il y a pas de dégoût en soi. Oui, mais ça veut dire qu'il l'a jamais ressenti. Du coup, en vrai, c'est bien. Non. Ce que je veux dire, c'est vraiment les gens qui ont un dégoût après avoir fait ça. En mode, oh, et j'ai lui, j'ai c'était- plus envie de. Non, je parle pas de mon copain, qu'on soit ok. clair là-dessus et. Jamais.
Bref. Je te parle des gens sur TikTok. Je comprends pas. En fait, tu regrettes parce que c'est imagine, tu le fais et tout, c'est ta première fois et tout, machin, tu regrettes, ok. Mais là, on parle bien des hommes Bizarre. qui le font à chaque fois. Avec plus d'autres personnes et tout machin. Et genre, à la fin, ils regrettent. Regrette aussi, il y a un dégoût. Ouais, c'est ça, le dégoût. Et genre, la personne avec qui t'as couché, tu vois, tu peux pas la voir et lui faire un câlin tranquille après. T'es en mode, oh, faut pas qu'elle me parle. Oh, de fou, mais ce truc-là, je te jure, c'est ma phobie. Genre, mais je pense à ça, je te jure. Moi, ça m'est je jamais me sens arrivé. mal. Bah. Ça t'est déjà arrivé? Ouais, c'est vrai. Dis-le. Après, c'est moi qui avait le dégoût, mais ne m'approche pas. Bah, on va rebondir sur un truc par rapport aux regrets, parce qu'en soi, les regrets, apparemment, ça arrive ça arrive, je crois, principalement quand les hommes, ils se masturbent. En général, tu sais, il y a un regret en mode... Oui. C'est marrant qu'on dise ça en mode où l'homme qui se masturbe, tu sais, on parle comme ça ouvertement des gars, mais jamais tu vas entendre ça des meufs. Tu vois ce que je veux dire? Jamais. Ouais, elle c'est... Comment est-ce que ça... Je peux pas utiliser le les terme, deux, c'est le même mot, en fait, masturber. Ouais, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que jamais tu vas être en mode... du coup, ta sœur, elle s'est masturbée hier. Ouais, elle a regretté après. Ah, d'accord. Bah, moi, personnellement, ma pote, là aussi, elle s'est masturbée. Tu sais, c'est trop bizarre de dire ça. Alors que quand c'est des hommes, on s'en c'est fout. ça. Et je trouve que sur un homme, ça va paraître normal. Sur une femme, ça va paraître bizarre. Tu vois ce que je veux Toi, dire? qu'est-ce que t'en penses? Bah, je trouve que c'est vrai. Genre, Oui, même, par exemple, quand tu dis les gros mots, il y a forcément... Tu vois, par exemple, quand tu dis, ouais, je m'en... Tu vois, il y a forcément ce mot-là, ouais. C'est forcément... ce mot-là, il est grave répandu un peu en mode... tu sais, je m'en fous, quoi. Et genre, ça devient plus un mot sale, ça devient juste un mot basique. Ah oui, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que l'autre mot concernant les femmes, et bah ça fait bizarre, parce que du coup, personne l'utilise. Ouais, mais en tout cas, je l'utiliserai pas. Sauf pour parler de ça. Et même moi, je parle pas... Non, ouais. C'est non. parce que j'aime pas ce mot. Même moi, j'aime pas ce mot. Ouais. Alors que... J'ai l'impression que c'est vulgaire. Ouais, enfin, c'est pas vulgaire, mais tu sais, en mode... c'est ouais, péjoratif. il est de fou. moche. Le mot, il est moche. Ouais, j'avoue. Alors que je trouve que le mot pour les hommes, il est pas beau. Mais tellement on l'utilise que c'est un une peu habitude. basique. Ouais, C'est comme, basique. on va Café. dire, ouais, un café. C'est basique. La même chose. Genre, c'est un mot basique de la vie de tous les jours, quoi. Basically. Et du coup, t'en penses quoi? De quoi? Du sexe ou de... Masturbation de manière générale. En Pour vrai, toi, je trouve que du coup, vis-à-vis des hommes, c'est grave en mode normal. En mode tout le monde se masturbe. Même les hommes entre eux, ils savent qu'ils se masturbent. C'est une dinguerie. Et, C'est une dinguerie. Entre eux. et moi, je trouve ça trop bizarre. Par Trop contre, bizarre. je parle un peu là de la vie de tout le monde. En mode tout le monde trouve ça normal. Et c'est commun et c'est pas bizarre. Et si une femme se touche et touche pas quoi, forcément, ça va être vu en bizarre. En fait, tu te Maintenant, vois. Ils se voient. En fait, les femmes qui sont comme ça, en fait, c'est en mode. Elles se font passer pour une meuf obsédée ou pour une chienne, tu vois. Ouais, c'est ou ça. des trucs comme ça. alors que les hommes non. Et je pense que c'est parce que les hommes, entre guillemets, peut-être pour enlever la gaule, tu sais, ça se trouve qu'il y en a qui le font ça tous les matins pour enlever la gaule du matin. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'ils ont plein de trucs comme ça en mode où un peu on peut le banaliser. Ouais. Bah, forcément, ouais, mais bref, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et moi, de mon avis personnel à moi, je me rappelle au travail, c'est aussi une question de religion. Et moi, au travail, je sais qu'il y a des gens qui sont dans la religion et à un moment, on m'avait dit, genre, ils avaient une discussion sérieuse pour voir si, ouais, ils avaient déjà regardé du porno ou si c'était déjà branlé ou je sais pas quoi et tout. Et la réponse, c'est tout le monde a dit oui. Je parle des hommes qui étaient dans la religion. Je suis en mode, wesh. Et du coup, maintenant, je les vois grave bizarres. Je suis en mode, par contre, tu me touches pas avec tes mains là. Et tes mains, je sais pas où t'as traîné ça. Ouais, c'est ça, C'est une tes dinguerie. mains, enfin, tu me touches pas, c'est pas comme s'ils me touchaient de base. Mais ce que je veux dire, c'est en mode, tu sais, je les vois forcément d'un œil différent. En mode, peut-être que les autres gens, ils vont trouver ça normal. En mode, bah, c'est basique, c'est normal ça. Et moi, je trouve ça trop bizarre. Enfin, en mode, c'est pas trop bizarre, mais en mode, c'est. En fait, de savoir qu'ils le font, je suis en mode. Ah, tu sais, en Tu sais, en mode. mode, j'ai pas envie de le savoir, quoi. Ouais, j'ai pas. Ouais, j'avoue. Après, moi, c'est. En fait, moi, c'est pareil pour. En vrai, pour les meufs, en vrai. En vrai, moi, je trouve que. Ça, pour que ce soit pour les meufs ou les gars, en vrai, ça peut être bien pour eux, mais genre, quand peut-être ils sont, je sais pas, plus petits. Une fois que t'es mariée, pour moi, ça, c'est fini, ça. De quoi? Une fois que t'es une copine, pour moi, c'est à quel moment?
Pour moi aussi. Là, par contre, Moi, à c'est quel pas... moment tu fais... Pour moi, c'est... Pour moi, c'est un manque de une respect marque. total. Pour moi, c'est Pour- tromperie. Même aller sur porn. Non, là, par contre, ça, c'est pas Ça, possible. pour moi, c'est de la tromperie pure et dure. Parce que tu vas pas regarder l'homme, tu vas regarder la femme. Ah, exactement. C'est comme si tu mates... En fait, si tu mates et tu... En gros, Tu l'avais dit dans un t'éjacules, podcast. ouais, t'éjacules avec une autre personne. Tu vois, en fait, C'est une une autre dinguerie. personne, entre guillemets. Bref, je crois qu'on en a déjà parlé dans On un en a podcast. déjà parlé. On va pas en reparler, mais... dinguerie, quoi. Mais je trouve que ça, c'est peut-être bien pour certaines personnes pour mieux apprendre, mais surtout en vrai en termes des filles. Parce que les filles en soi, c'est pas qu'elles se connaissent pas, mais en mode, tu sais, le gars en soi, il n'y a pas mille et une façons de. Tu sais, eux, enfin, excusez-moi d'utiliser ce mot vulgaire, mais ils la rentrent, ils la sortent, et après, genre, ils éjaculent, et c'est ça, ça vient de là le plaisir. Alors que la femme, il y a. Enfin, même le plaisir, ça vient du clitoris, mais il y a plein de. Ouais, en mode, il y a plein... En fait, Il y a plein de façons. c'est très compliqué et en plus, Les alors femmes, que les hommes, c'est extérieur en mode tu peux le voir direct à l'œil nu Ouais, et tu exactement. peux savoir direct à l'œil nu. Directement en mode t'es debout, même dans un miroir, je suis face à toi, je te regarde dans les yeux, t'es tout nu, je peux quand même regarder, enfin Ouais. voir, tu vois ce que Ouais. je veux dire? C'est que eux, c'est grave plus simple entre guillemets, alors que nous, pas du tout. Après, eux, ils ont le point P qui est dans les fesses. Non, c'est le point G. Non, le Non, point le G, point il P, est je dans... crois, le point G, c'est Non, autre je crois chose. que enfin, c'est la même chose, il y a le point P et le point G. Ouais. Je sais plus, mais pour moi, le Prostate, donc P, non? point... Non, Ouais, rien à je sais voir. pas, peut-être, ouais. Point G et G, ça veut dire quoi? J'ai. Moi, je crois que le point G, c'est dans les fesses et le point P, c'est l'autre. Mais je sais plus. J'avais appris ça quand je lisais des trucs bizarres sur Internet. Sur quoi? Sur Internet. Ah, tu utilisais quoi comme magazine, toi? Non, c'était des webtoons et Ah, dedans, ok. il y avait un peu de trucs comme ça. Un peu de Et truc oui. homosexuel ou... Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, c'était des trucs en mode c'était un gars, c'était Oméga et Alpha, bref. Le truc... des trucs bizarres. Enfin, Moi, des trucs... bref. les trucs de la masturbation, ça m'a grave. Comment on dit ça? Moi, j'ai grave vu. Enfin, parce que moi, de base, je le voyais trop mal hein, vis-à-vis des filles. Pour moi, les gars, c'était des. Ils étaient sales, quoi. C'était des clochards. Donc, voilà. Et ils pouvaient faire des trucs sales comme ça. Mais moi, je l'ai grave. On va dire, je sais pas comment dire. En mode. Je me suis grave ouverte l'esprit là-dessus. Depuis que j'avais une pote. Tu sais, elle avait un vibromasseur. Tu te rappelles? Wesh, qui ça? Mais arrête. Hein. La même? Ouais, la même. Elle Je sais avait, pas et elle comment- disait, si elle-même, des fois, elle me disait, ouais, pour s'endormir, et ben, Wesh. elle se touchait plutôt. Ah oui, elle avait dit elle se touchait pour dormir. Pour s'endormir, parce que sinon, elle Ouais. n'arrivait pas à dormir. Et ces trucs-là, moi, j'étais en mode, tu sais, en fait, de base, en fait, tellement elle le dit avec, en mode, tu sais, tellement en mode, c'est normal. Ouais. Toujours, en fait, elle nous dit, c'est normal, etc. Et du coup, moi, je l'ai grave pris en mode, je suis beaucoup plus ouverte. Donc, maintenant, quand il y a des filles qui disent aussi, moi, ça va pas me choquer, tu vois. Moi, ça va toujours me choquer. Enfin, en mode, une personne dans la rue, ok, une personne que je... Non, une personne que tu connais, ouais, c'est bizarre, c'est comme ça, tu me sors ça, moi, je dis, ouais, Ouais, moi, demain, tu me sors ça, je suis c'est chaud. Ok, moi je suis en mode, ok, je vais arrêter de lui parler. Ça va pas trop. C'est qui C'est qui ça? Non, en mode je suis ouvert d'esprit par rapport aux autres du coup. Mais du coup, pas par oui. rapport à moi ou par rapport à. Ah, moi, par rapport à moi, je suis pas ouverte d'esprit. Ah non, non, non. Par rapport aux autres, si je suis ouverte. Enfin, par rapport aux autres, comme. Enfin, En mode, jamais de la vie, imaginons... Même carrément, ça me dégoûte de le dire. Imagine un jour, je me touche et je décide de faire la même chose que les... Enfin bref, t'as capté. j'ai compris. Jamais de la vie, je vais... Je sais plus pourquoi je dis ça. Tu vas dire. Ouais, jamais je vais ouvertement. dire ouvertement, tu vois, alors que Ouais. j'ai pas de tabou là-dessus. Parce que Moi c'est- aussi, ouais. C'est chaud. Moi je peux en parler, mais pas pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, concernant le porno, je sais maintenant ce que t'en penses. Ah, moi, pour moi, le porno, c'est C'est non. dead. En fait, t'es célibataire, t'as 15 ans, t'es jeune, tu veux découvrir, tu regardes ça, ok. Quand tu passes la barre des 17 ans, quand t'es un garçon, arrête, quoi. Bah. En fait, moi je trouve que c'est hyper mauvais pour les garçons. Et même, tu vois, moi, je sais que j'avais déjà eu ce débat-là avec mon copain, en mode, ça donne c'est un peu biaisé. Tu vois ce que je veux dire? C'est que eux, après, quand ils vont faire leur première truc, en fait, toute leur vision, ça va être biaisé parce qu'ils vont penser que la femme, forcément, elle est comme ça, parce que c'est toutes les mêmes sur porno. Enfin, non, c'est toutes les mêmes choses. Clean et tout, Sur tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin, clean, ça Clean vraiment. de partout parce qu'elles sont rasées au laser. Et elles ont de la chance d'ailleurs. J'aimerais bien être rasée au laser comme ça. Mais bref, voilà. Mais bon. Elles sont toutes rasées au laser à fond. Elles ont tout un corps en vrai de fou.
Et se le dire. faut se dire aussi que... Elles simulent toutes. Elles simulent toutes aussi, il faut se dire qu'il y en a, tu sais, elles se font couper les lèvres ou je sais pas quoi, tu sais, elles font une opération. Ouais, c'est ça. Et aussi apparemment, ils utilisent du maquillage aussi pour rendre les zones pas sombres. Ouais, c'est ça. Et aussi, ouais, du coup, elles font il y en a, elles font de la chirurgie d'en bas. Oui, c'est ce que je disais. Forcément, ça va pas ressembler à ça. Ça va pas donner... c'est en mode... Tout ça, c'est un monde fake du sexe. Et du coup, les petits, surtout quand tu commences jeune, faut pas commencer ça, faut pas commencer ça jeune. En plus, ça peut devenir une addiction. Et après, tu t'éjacules en 2 minutes, quoi. Bah, moi, je trouve, du coup, pour le coup, c'est de mauvais de fou pour les gars. Parce que du coup, comme tu dis, ils ont une vision Et des yeux. attends, je crois que c'est prouvé scientifiquement. Tu regardes 2 cerveaux d'un garçon qui s'est bourré sa vie de porno et un autre garçon sans porno. Euh, le cerveau du mec qui a regardé trop de porno, son cerveau il est un peu bousillé quoi. Alors que l'autre pas du tout. Alors que les filles, je trouve qu'elles ont plus en mode, elles savent que c'est pas vrai. Je sais pas, les filles, j'ai l'impression qu'elles sont plus intelligentes par rapport Ouais, à c'est ça. ça. Alors que les gars, ça doit être comme ça. Tu sais que par exemple, ouais, c'est ça. Genre, moi par exemple, quand j'étais petite, faut pas abuser, j'avais pas 10 ans. Ouais. Bref, quand j'étais plus jeune qu'à l'heure actuelle, je me disais, tu sais, même sans avoir regardé, sans machin, tu sais, après, forcément, je vais sur Twitter, du coup, forcément, je peux voir des petits trucs qui passent par là. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est. Je sais et je savais que c'était fake. Je savais que tous les corps que tu voyais, c'était fake. Et même chez les hommes, c'était fake. Je savais que c'était impossible de tenir pendant 3 heures. Je savais que c'était impossible d'en avoir une qui faisait 30 centimètres quoi. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Je savais que tu pouvais pas... Tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai vu un film. Attends, je savais que tout ça, c'était faux, sans forcément... Enfin, tu sais, je le savais juste. Parce que c'était normal. Alors que pour les hommes, pour eux, c'est comme ça. Pour eux, et j'ai l'impression qu'ils ont qu'un neurone dans le cerveau. Mais en fait, je pense que les hommes, ils réfléchissent... Mais avec leurs fesses. Mais tu sais, j'ai vu un film. C'était un gars qui partait se doucher. Et genre, il a croisé un autre gars à poil. Je l'ai pas regardé le film, mais j'ai vu l'extrait. C'était une série même. Je crois que c'est sur Netflix. Ça, oui, c'est une série. J'ai vu aussi la scène. J'ai vu la scène, ouais. Et le gars, il passe. Il avait... Combien au moins 25 cm. Hein. En plus, des Laurent, quoi. Ouais, en plus, il bandait pas du tout. Il passait comme ça. Genre, il passait juste comme ça. Et du coup, le gars, il regardait son truc, son manga, là. Il regardait comme ça. Il le fixait comme ça, en mode, il était trop choqué. Et même moi, ça m'a choqué. Ouais, tu m'étonnes. Et bon, c'était juste une petite partie de la série. Hein. Moi, j'ai même pas regardé la série. Je sais même pas de quoi ça parle. Hein. Non, je sais pas de quoi ça parle. Juste, ça avait tourné sur TikTok. Ouais, non, pas TikTok, parce que ça aurait été censuré. Je sais pas si c'était sûr. Je veux dire, ça a tourné sur TikTok un peu. Ah, moi, regardez là. Non, ça avait tourné, sauf qu'ils avaient flouté. Et moi, j'ai regardé. Moi, je voulais voir pourquoi ce que le gars, il était choqué. Et après, moi aussi, j'avais fait la même tête que le gars, j'étais choquée. Et par rapport à tout ce qui est orientation sexuelle, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai pas d'avis, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pourrais pas quand même être avec une personne qui est bisexuelle, parce que je me dis, ok, la personne, elle sait pas ce qu'elle veut. Même, je me rappelle, il y a des lesbiennes, et c'était en mode, moi, je pourrais pas sortir avec quelqu'un de bi, parce que, genre, tu sais pas ce que tu veux. Ouais, alors, ouais, en vrai, je vois ce que tu veux dire en mode, ouais, soit t'aimes les femmes, soit t'aimes les hommes. Y a pas de souci, hein. Aime ce que tu veux. Ouais. Mais soit l'un, soit l'autre. Parce que, tu sais, forcément... tu sais, moi, j'aime pas que mon copain, il ait des amis filles. J'aime pas, tu vois. Je me dis, ouais, j'imagine, je dois me méfier des deux. Ah, c'est une dinguerie. Ouais, c'est pas... En fait, c'est chaud. Après, il y en a, voilà, il y en a... Bah, je sais pas. Mais à la limite, je trouve que bi, ça ressemble un peu à pansexuel aussi. Non, en fait, bi... c'est que tu sors qu'avec des garçons et des filles, alors que pan, c'est que tu sortes avec des animaux. C'est que tu peux sortir avec, par exemple, des transgenres. Ouais, des personnes qui... En mode, tu sors, par exemple... tu sors pas avec un sexe, entre guillemets, tu sors pas avec une fille, tu sors pas avec un garçon, tu t'es attiré par la personne. Moi, je pourrais pas être avec une personne bi, je pourrais pas être avec une personne trans, hors de question. En fait, une fille qui sait, même si c'est pas possible, je crois l'opération elle est pas possible, imaginons que c'est possible l'opération, une fille, elle était fille avant, elle se transforme en homme, c'est mort, je suis désolée, c'est mort. C'est possible. Ouais, c'est possible. En fait, je sais que même quand t'es fille, t'es garçon, tu peux te transformer en fille. Enfin, oui, en mode, je veux dire... Oui, mais l'inverse.
Oui, l'inverse c'est possible, je crois aussi. Ouais, mais Mais c'est des opérations plus dures. je Ouais, crois. c'est ça, et c'est plus artificiel. Mais, enfin, c'est en mode vraiment artificiel. Mais moi, de ce qu'on m'a dit, enfin, de ce que j'avais vu, parce que je suivais des personnes trans Ok. sur TikTok, il y a une personne, elle s'était fait opérer. Et c'est trop chiant parce que tous les jours tu dois la laver. T'as une petite pipette et que tu dois rentrer et voilà. Elle avait le vagin. Ouais. Et alors que. Et l'autre, elle se l'est pas fait parce qu'elle a dit que, genre, quand tu te fais ça, tu ressens, bah, du coup, presque plus de sensations, quoi. Tu sais, en mode, t'as tes sensations, toi, à la base, c'est dans les fesses et en utilisant ton sgeg, quoi. Ouais. Et du coup, quand tu supprimes ça et tout, machin, genre. T'as plus- Après, t'as plus de sensations et t'as vraiment moins de sensations et elle voulait garder ses sensations. Et du coup, elle était restée en homme. Ok, ok. Après, c'est des personnes, elles veulent être à fond filles, quoi. Elles se font. Comme Jade. Tu te rappelles de Jade? Ça fait longtemps, elle. Ouais, non, moi, j'en parlais d'une autre, c'est Nina, Ouais, je vois. la pote Mais... à Fleur et compagnie. Je crois que. Ouais, de toute façon, tu la connais, elle est un peu grosse, Ouais, avec je des vois. lèvres refaites. Ouais, je vois, mais elle s'était fait refaire, non? Oui, Justement, c'est pour ça que. Ah, ouais, ok. Celle qui a dit que t'as quasiment plus de sensations. Ouais, enfin, j'ai vu une vidéo de elle qui expliquait comment elle avait son vagin. Ah, ok. Enfin, c'était à sa date, hein. C'était il y a super longtemps. Ouais, trop bizarre, mais enfin, les personnes trans, ça me. Tu fais ce que tu veux, pas de problème. Mais même, je peux même être pote avec des trans, hein, j'en ai rien à foutre. Et moi aussi. Bah, franchement, mais juste, enfin, loin de mon lit, si je peux me permettre. Bah, en mode, ouais, bah, moi, c'est pas ce qui va m'attirer, quoi. Tout ce qui est. En fait, tout ce qui est sexualité, etc. Toi, t'as appris ça où, s'il te plaît? La sexualité. Moi, j'ai T'as appris ça à appris. l'école? Non, de souvenir, je crois pas que j'ai appris ça à l'école. Tu En- parles de quoi exactement dans la sexualité? En mode. Faire des enfants, j'ai appris ça à Ouais. l'école. T'as appris ça à l'école? Ouais. À quel âge? Comme ça, genre, on t'a sorti ça comme ça? Franchement, je me rappelle plus. Mais je crois que j'étais en CM2. En CM2 ou en CE2? CM2. Ok. Parce que moi, moi j'ai été traumatisée. En fait, je vais vous dire les termes, ok? Je vais vous dire comme on me l'a dit. Pour moi, déjà de base, je sais pas toi, pour moi de base, on avait tous le même sexe. Ok? Après, quand on a grandi. Attends, petite anecdote vite fait. Ouais. Je pensais qu'au début, carrément, tellement que je m'y connaissais pas, quand j'étais petite, je pensais que, en fait, j'étais un garçon depuis le début. Je pensais que ce que j'avais, c'était un truc de garçon. Et du coup, je me disais, attends, ça veut dire que depuis le début, ça veut dire que les médecins, ils ont jamais capté que j'étais un garçon. En vrai, je me dis, ah mince. Et du coup, bah, ça a duré 10 secondes. Hein. Mais j'ai cette petite peur en mode, Moi ah aussi, j'ai non, eu ça. dis-moi pas que je suis un garçon. Je suis... Moi aussi, je pensais ça. Toi aussi, tu pensais... Je suis sûre, toi aussi. Wallah, je pensais que c'était un garçon. Moi aussi. Moi, ça a pas ça me duré rassure. 10 secondes. Moi, ça a pas duré 10 secondes. Non, Moi, ça a duré au moins plusieurs années. Non, en vrai, j'abuse. En vrai, j'abuse, ça n'a pas duré 10 ans, c'était pour minimiser la chose. Non, mais... Mais maintenant que tu me dis ça... Attends. Les gars, on a été coupés. Donc, je vais reprendre. C'était plus ce que je disais. Je crois que je disais la première fois que je l'ai su. Ah oui, on disait, oui, t'as cru que Moi, j'ai cru que j'étais un garçon pendant longtemps et je pensais au début que les médecins, et ben en fait, ils avaient mal regardé à la naissance. Non, attends. Non, mais j'ai pas... Jusqu'à... C'est que moi, j'ai regardé un truc où, tu sais, il y avait des enfants, ils sont nés avec les deux sexes. Je me suis dit... Ok, j'ai ça. Moi aussi je te jure que moi aussi, en fait... On a regardé la même émission. Et non, à la télé, je crois, non pas du tout. Moi, c'était avec Dr House, c'est encore pire. Ah, purée. Il y a un épisode où c'est une fille... en fait, à la base, c'était un garçon. Et elle est née avec deux sexes et tout. Et du coup, sa mère, elle devait choisir entre un des deux. Elle a choisi fille. Du coup, hop... ils ont enlevé le sexe du garçon, sauf qu'au final, elle est restée et à l'intérieur, il avait un sexe de garçon. Et du coup, dans ma tête, enfin, en mode, c'est compliqué à comprendre là. Mais en gros, visuellement, elle avait un sexe de fille et intérieurement, elle avait le sexe de garçon. Et du coup, fallait l'enlever, tu vois. Mais du coup, elle avait les deux, quoi. Elle était née avec les deux. Et du coup, moi, je pensais grave que j'avais la même chose qu'elle. Moi, c'était Sophie d'avant. Ah. Elle faisait les trucs. Je sais pas si t'as vu. T'as vu aussi? Non, j'ai pas vu ça. Et c'était à quelle purée, toi tu regardais Dr House jeune, hein? Parce que moi, après, quand je suis arrivée au collège, j'ai su que forcément j'étais pas. Même en primaire, en vrai, quand je suis là en CM2, j'ai su que j'étais une fille, quoi. Mais c'est vraiment étant vraiment jeune, quoi. Et. Un truc, bref. Et du coup, moi je pensais qu'on avait tous le même sexe. Jusqu'à ce que ma mère, elle achète un livre sur la sexualité. Oui, je l'ai lu aussi. Tu l'as lu? C'est comme ça que j'ai appris à faire des enfants aussi. Ah, c'est comme ça? C'est comme ça. Moi, je l'ai mal compris. Alors, le livre, j'étais bête à ce moment-là, je vous jure. J'ai mal compris le livre.
Attends, rapproche-toi un peu du micro. Parce qu'il y avait des dessins et ma mère, elle avait tout colorié en noir. Moi, en fait... Elle avait tout colorié en noir et moi, j'essayais de voir parce que j'étais Moi hyper aussi, verte. je sais. Moi, je savais pas trop à quoi ça ressemblait. Ouais. Et justement, je me suis dit, attends, l'engin, il a 3 trucs, comment ça fonctionne? Ouais, moi aussi, parce que je comprenais pas. moi Parce aussi, que moi, je je regardais comprenais les pas. dessins et je voyais il y avait 2 ronds et plus un long truc. Oui, et moi, je me disais, est-ce que ça s'était accroché direct à la peau? Est-ce que machin... Ah, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, Et je moi- savais pas si t'es accroché. Et aussi, des fois, c'était... Tu sais, les trucs qui étaient moches quand je regardais dans les films. Par exemple, 365 jours. Non, je crois C'est pas ce que c'est j'allais détaillé. dire ça. Si, C'est si. détaillé? C'est montré? Non, je crois pas. ça montrait Mais pas trop. Pas trop. il y avait des films comme ça où tu voyais un peu, mais pas trop. Et du coup, je regardais, j'étais en mode... Attends, c'est comme ça. Je comprends pas trop. Ouais, je suis tellement d'accord. Ouais, bah pareil. Et mais bref, du coup, tout ça pour vous dire que du coup, j'ai su qu'on avait un sexe différent en regardant le livre. Ma mère elle m'a jamais rien parlé, mes parents non plus. Alors, je crois qu'on en a jamais parlé. Jamais parlé, on en a jamais parlé. J'ai jamais demandé à ma mère comment on faisait des enfants. Moi aussi, parce qu'en fait, c'est pas un truc que je pensais. Moi, je pensais juste à jouer avec mon caca. Moi aussi. Ouais. Moi, c'était avec mon pipi, mais... Chacun son truc. Et bref, et après, du coup, c'est quand je suis arrivée en CM2, parce qu'on n'a pas fait l'école... on a fait l'école à la maison. Je crois qu'on va faire un podcast dédié là-dessus, parce que c'est trop intéressant. En vrai, on a plein d'anecdotes à raconter Plein quand d'anecdotes. on était jeunes et que... Je pense qu'on devrait faire un podcast comme ça. Ouais, un podcast anecdote. Mais ça, en fait, il faut qu'on se concentre. Parce que là, c'est des podcasts que, tu sais, toi, tu sais pas. Mais il y a plusieurs podcasts que j'ai envie de faire. Il faut que je te dise c'est quoi. Et comme ça, on prépare chacun de notre côté un truc. Ouais, vas-y. Mais bref, et du coup, là, quand j'étais arrivée en CM2, on a fait un petit voyage à Belle-Île. Ouais, c'est ça, Belle-Île. Et du coup, ça, c'est classe de mer. Non, c'était pas Belle-Île, c'était la classe de mer. Et du coup, je suis restée là-bas, je crois, 1 semaine. Et genre, j'étais avec... on marchait sur le sable, j'étais avec ma pote. Je vais vous dire les mots crus comme on m'a dit. Ma pote, elle m'a dit, est-ce que tu savais que pour faire des enfants, il fallait mettre le zizi dans la zézette? Elle est trop bizarre. Elle est trop bizarre. Big up à elle, je l'aimais beaucoup. Et là... Camille, non? Non, c'est Yasmine. C'est Yasmine. Et là, j'ai pété un câble. Je rigole pas. T'es une grosse mytho, n'importe quoi. Et moi, je suis tombée en mode... Ah oui, si, ma mère, elle nous avait dit un truc, je me rappelle. Elle a dit pour avoir des enfants, il fallait dormir avec une personne. Pour avoir des enfants, il faut juste dormir avec la personne et après, t'as des enfants. Oui. Mais on lui a jamais vraiment posé la question telle quelle. Mais... Ouais. Mais en tout cas, je lui ai pas posé la question, mais je sais que c'était ça, notre truc. Et du coup, un jour, moi et ma grande sœur, on a dormi ensemble et on a cru que ma grande sœur, elle était enceinte. Mais bon, c'est une autre anecdote, voilà. Bref, et du coup, moi, j'étais en mode n'importe quoi, faut juste dormir avec la personne, après t'as un enfant, non. Elle était en mode, ah non, faut mettre le zizi dans la zézette. Et là, c'est même parce que c'était un zizi et toi, tu faisais la choquer. Non, j'avais appris du coup dans les livres, j'ai appris par rapport à ça. Heureusement que je savais un minimum, j'étais pas complètement inculte. Et là, on va voir la maîtresse. Moi, je vais voir la maîtresse, hein. Je lui dis, ouais, non. Je vais voir la maîtresse. Big up à elle, je l'aimais beaucoup. Cœur sur toi. Je vais la voir et je dis, c'est comme ça qu'on fait des enfants? Elle m'a dit, bah oui. Et j'étais en mode, non. Et là, d'un coup, j'ai eu ce truc en mode, j'ai été traumatisée. Mais quand je te dis, ça m'a traumatisée. J'ai pas dormi de la nuit après ça. Non, je rigole. Après ça, je me suis dit, jamais de ma vie, je vais... Parce que moi, j'ai voulu avoir des enfants quand j'étais petite. Je me suis dit, jamais de ma vie, je serai mariée. Jamais de ma vie, je voudrais avoir des enfants. Maintenant... Moi, je me disais, jamais de la vie, j'ai envie de faire des enfants. Jamais de ma vie. Pas avoir des enfants, mais faire. Ouais, pas avoir... Exactement, c'est pas avoir, faire. Moi, je me suis dit, je vais adopter. Vraiment. Parce qu'avant, je voulais quand même avoir des enfants. Tu sais, je vois papa et maman, c'était rigolo. Donc, j'étais en mode, je vais adopter. Mais vraiment, en fait, tellement ça m'a traumatisée. C'est traumatisant, c'est pire que c'est chaud. Bref. Et du coup, je l'ai su ça comme ça. Et à un moment, c'était trop gênant parce que du coup, ma maîtresse, elle en a parlé à ma mère. Ouais, votre fille, elle savait pas comment faire des enfants. Ma mère disait, ouais, c'est vrai, on n'en parle pas. Et du coup, ma mère, elle a dit, ouais, j'ai essayé de lui apprendre en lui donnant un livre, etc. Mais je crois qu'elle l'a pas compris. Et du coup, elle a passé à la maîtresse le livre. La maîtresse, elle l'ouvre. Elle voit les livres. Elle voit que ma mère, elle a gribouillé sur les parties génitaux des femmes et des hommes. Et là, elle m'a montré ça. La maîtresse, elle fait, c'est toi qui as fait ça? Moi, j'ai dit, non, c'est ma mère. C'est un livre exprès pour te montrer, justement. Pour te montrer à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'elle faisait, ma mère? Elle gribouillait, elle croyait qu'on regardait un film et que tu sais, quand tu dois fermer les yeux quand tu vois des gens qui s'embrassent. Ah oui, ma mère, elle, c'était en mode à la télé, il y a des gens qui s'embrassent. Fermez les yeux, fermez les yeux. Wesh, c'est juste des gens qui s'embrassent. En vrai, je comprends dans le sens où, si on regarde, quand on était jeune, si on regarde des films avec des gens qui s'embrassent, pour nous, dans notre tête, c'est en mode, bah c'est normal, les gens, ils font comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah, et du coup, quand tu fais une interdiction en mode, ah, c'est interdit, bah en fait, ça peut être vu comme en mode, t'es trop jeune, je sais pas.
Ça dépend. Je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai déjà vu une seule fois mes parents s'embrasser. Dur. Ouais. Maintenant, ça s'embrasse plus. Maintenant, ils s'embrassent plus, je crois. Je sais pas, t'as vendu. Bah, j'ai demandé, hein. Mais je crois que c'est bizarre. Je crois que s'embrasser, c'est pour les petits, hein, parce que même moi, j'embrasse. Moi, j'embrasse plus, hein. Ah C'est ouais bizarre. Juste des petits smacks à la limite pour Ah dire ouais au revoir et bonjour. Moi, j'embrasse, je fais des... Elle fait des roulements de langue. Après, toi, tu dis ça parce que ça fait 7 ans que t'es avec... 6 ans. Oula, ouais, 6 ans. Bah, après, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, je crois qu'on est mariés, je sais plus. Est-ce que tu te rends compte que ça fait 6 ans des fois que t'es en couple? Bah, en fait, je suis en train de me C'est dire. long, 6 ans. Bah, en fait. En fait, c'est trop bizarre parce que quand ça fait tellement longtemps que t'es avec la personne, tellement longtemps. Enfin, 6 ans, c'est pas si fou que ça. Mais je veux dire, quand ça fait longtemps quand même que t'es avec la personne, t'es en mode. T'as l'impression que tu vas jamais te séparer de lui. En fait, t'es tellement habitué à lui qu'il y a pas. Il y a des fois même. Enfin, c'est trop bizarre parce que des fois, quand on est jeune, quand on s'embrouille, tu penses directement à la séparation. Là, à l'heure actuelle, on va s'embrouiller. On va chacun rester dans notre coin. Bon, en général, c'est toujours moi qui fais le premier pas, hein, mais chacun va rester dans son coin. Mais il n'y a pas ce truc en mode ouais, je pense qu'il faudra qu'on se sépare. Parce que non. En vrai, c'est pas une simple dispute. Il faut vraiment que ce soit un gros truc. Mais 6 ans, je trouve, ça fait peu. En fait, je pense que toi, ça fait combien de temps? 1 an? Toi, tu vas voir comment le temps il passe vite de mal. Déjà, tu te rends 1 an compte et que. demi. Déjà, il y a. Ouais, déjà, il y a. Ma belle-sœur, elle avait dit ouais, ta sœur, elle emménage vite quand même avec son copain. Qui a dit ça? Bah, ma belle-sœur. Et moi, j'ai dit bah, 1 an. Enfin, j'ai dit bah, ça va, ça faisait 1 an. Après, elle était en mode. Ah, parce que dans sa tête, pour elle, c'était plus tôt. Enfin, elle pensait que ça fait moins d'1 an. Elle était en mode, Ah non, ça fait 1 an et demi. On est ensemble depuis août. On est en décembre. Août de l'année dernière. attendez, Fnaza, elle lit le commentaire de la fille qui a. Il est long, hein. Il est long, ouais, elle va en découdre, je crois. Mais en fait, en vrai, il y a un truc qu'elle a dit que c'est vrai. C'est que j'aurais dû venir lui en parler. Mais d'un côté, pour lui dire quoi, coucou, tu m'as copié, tu sais, ça fait trop narcissique. Non, et même, hormis ça, désolé, hein, juste, après, c'est les réseaux, tout le monde se plagie sur tout le monde, juste. Après, j'ai pas écouté ton podcast sur le plagiat, du coup, je sais pas, peut-être. J'ai dit des mots chauds quand même. Mais si elle avait écouté le truc en entier, parce que je pense qu'elle l'a pas écouté en entier. Parce que quand j'ai vu son truc, je me suis dit, ok, elle a pas compris ce que je voulais dire. Ou peut-être elle a mal compris. Mais je pense pas qu'elle l'ait écouté en entier parce que si elle avait vraiment entendu tout ce que j'ai dit, même au bout d'un moment, j'étais en mode, ouais, vas-y, on dirait que j'ai le syndrome de l'imposteur là. Ça se trouve qu'en vrai, je délire complètement. Après, je disais, dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire si je délire complètement, si je suis folle, si je disais des trucs comme ça. Après, j'étais en mode, ouais, mais c'est trop gros aussi, donc je pense pas. Peut-être. Tu sais, je disais toujours le bénéfice du doute. Toujours, j'ai laissé le bénéfice du doute. Et elle m'a dit ça en mode En fait, mode comme si elle avait écouté. là, comment je lis, ça se voit que ça... Bah, du coup, je comprenais pas trop ce que tu me disais tout à l'heure, mais là, ça se voit que ça a touché à son amitié. Tu vois ce que je veux dire? Comme que tu me disais par rapport à Rumi. Genre, eux, ils sont grave des amis et tout, grave... Ah, mais c'est ce que je veux dire. ouais, Et genre, elle, je pense peut-être que elle, dans son groupe d'amis, elle a écrit un gros truc comme ça, peut-être parce que la personne qui a créé ce podcast, justement, elle a copié sur toi. On sait pas. Non, Non, je rigole. il y a mon copain, il m'a dit un truc, je me suis dit, oh purée. Et en fait, il m'a dit, t'aurais jamais dû faire ça. Parce que ça se trouve, cette fille-là, elles étaient juste fans de toi. Je pense pas. Quand elle dit ça, je me suis sentie, je me suis dit, oh, imagine, ma première fan. Non, je suis désolée, ma première fan. Ouais, attends, par contre... Non, c'est pas la même personne, par contre. Par contre, désolée, mais c'est de l'harcèlement. Attends, il y a quoi? Attends, je commençais à lire, je me dis, ah ouais, elle a fait un pavé de 4 gros messages et tout. Genre, en fait, c'est juste le pote et son pote et sa pote. Non, c'est... Ouais, non, il y a une personne, elle a dit, elle était... je crois qu'il y a une personne... Oui, elle est participante du ouais, elle est podcast, pas... Exactement. d'une des créatrices. Waouh, les gars, je crois qu'on a eu un souci. J'ai eu la peur de ma vie. Je sais pas si ça s'est enregistré. Ça se trouve que ça s'est même pas enregistré. Donc, on va essayer de... Bon, on va s'arrêter là, mais en gros, pour faire court, c'est que... il y a tout qui prouve qu'elles t'ont plagié. En fait, heureusement que j'ai pas fait le podcast plagiat parce que moi, je suis quelqu'un de... En fait, direct, en fait, je suis quelqu'un de direct. En mode, je vais dire les choses telles que je le pense et je vais dire des faits, je vais expliquer le pourquoi du comment et je vais, tu sais, sans forcément essayer d'avoir un vice caché, essayer d'avoir du harcèlement. Juste, je vais le dire ce que je pense. Et Mariam, elle est plutôt dans le les pauvres ouais. quand même, machin, et tout. Et heureusement que j'ai pas fait le podcast. Bref, en gros, pour faire court, je vais parler vraiment 1 minute super rapidement. À 1h29, j'arrête de parler. Okay. Mais en gros,
désolée, mais tu peux pas envoyer tes 2 potes. Il y en a une qui dit, ouais, c'est le harcèlement, machin, je sais pas quoi. On n'a pas 30 milliards d'abonnés sur YouTube, on a 18 abonnés. C'est pas les 18 abonnés, vous pouvez regarder les commentaires de chaque vidéo, il y en a aucune qui commente. Alors croyez-moi, il n'y a pas de communauté, on n'a pas de communauté. J'ai pas écouté la vidéo du plagiat, mais je pense qu'il y avait aucune incitation à la haine. Vous avez pas écouté les 40 minutes en entier, 40-50 minutes, vous aurez dû les écouter en entier, parce que d'après ce que je sais, vous avez posé beaucoup de questions et vous étiez, en mode, la manière dont j'ai pas écouté ce qu'il a dit Léo, je sais pas quoi, juste le début, vas-y, tu sais, ils font tout un drama pour rien. Après, je dis ça, mais c'est toi qui as fait une vidéo de 40 minutes pour dire ça. Mais après, toi, c'est parce qu'on t'a plagié. Mais eux, ils ont plagié. Même si, en mode, le concept... Enfin, bref, ça m'agace un peu. Je vais arrêter de parler là parce que moi, je sais que je peux aller un peu loin dans mes... Enfin, un peu loin. En fait, elle peut très bien... En fait, je vais être cash. Je vais dire, je vais dire ce que je pense. Mais après, ça va pas forcément... flemme de faire un drama pour rien, c'est pas grave. Juste pas la peine d'écrire 1 milliard de pavés, juste envoyer directement un message. Elles étaient les premières à dire en commentaire, dans leur long pavé de commentaires, ouais, fallait nous envoyer un message en privé ou je sais pas quoi, et elles font ça dans la place publique. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que derrière, ne sois pas... Vas-y, voilà. Et en plus, tu parles mal. Désolée, moi, pour moi, je vois ça, je suis en... Ouais, je savais quoi, elle parle mal celle-là. Et je veux faire moi, ça m'a mis mal. En vrai, de vrai, ça m'a mis mal dans le sens où je me suis dit... Tu sais, en mode, j'ai fait une bêtise. Ouais, alors que derrière, toi, entre guillemets, t'as rien fait. C'est comme si... Enfin, bref. Sachez un truc aussi, Fatima Zahra, elle est aussi pas, on va dire, pas la meilleure, on va dire, à placer, parce que du coup, c'est ma soeur. Hein. Faudrait, je pense, parler avec une personne qui n'a ni... qui ne... Tu vois, parle au G, lui, il s'en fout de moi, il s'en fout. Et qu'il écoute le podcast, qu'il dise si j'ai dit un truc mal. Moi, j'ai pas écouté le podcast, du coup, peut-être que j'aurais une autre vision. Je t'aurais dit, ouais, voilà. Mais après, te connaissant et sachant comment t'es, tu sais, forcément, toi, tu vas toujours planer le doute en mode, je pense qu'on m'a plagié, mais je ne sais pas, machin. J'ai vu ça, t'expliques un peu. Après, ouais, et tout, alors qu'elle, en commentaire, c'est vrai, moi, j'ai expliqué. Déjà, ils sont venus à 2, wesh. Est-ce que... En mode, c'est pas comme si toi, tu t'étais permis d'écrire un message en dessous de leur chaîne YouTube, en dessous de leur vidéo YouTube, en mode, ouais, tu m'as plagié parce que machin, et faire un long pavé. Wesh, tu vois ce que je veux dire ? Oui, et aussi, attends, par rapport à ça, moi j'ai dit, après moi je leur ai envoyé un message, j'ai dit, oui, si vous voulez, si ça vous gêne vraiment, je peux supprimer la vidéo. Tu sais, moi tellement j'en ai rien à foutre. Enfin, c'est pas que je m'en fous, c'est en mode, tu sais, si toi ça te met mal, je vais pas te mettre encore plus mal et du coup je vais supprimer. Quoi. Surtout que c'est entre guillemets, c'est un truc de. Quand je dis que c'est un truc de gamin, c'est que nous, on fait ça un peu pour le plaisir. Ouais. Elles font ça pour le plaisir. C'est un truc de gamin. Elles, c'est des gamines, entre guillemets. C'est des petits, quoi. Elles sont pas majeures, je pense. Après, je sais pas, majeures ou peut-être... Tu sais, vraiment, elles sont vraiment limite. Elles ont pas plus de 20 ans. Ah bah non. Si elles me disent elles ont plus de 20 ans, j'y crois pas. Après, elle, en commentaire, elle a dit, ouais, en plus, critiquer sur la qualité de la vidéo. Ah, elle a dit ça ? Ouais. Peut-être que j'ai critiqué. Peut-être, non, j'ai pas critiqué la... Non, en soi, c'est pas une critique. Après, si tu le prends mal, c'est pas... J'ai juste dit... Après, il y avait pas c'est pas une qualité de fou non plus. Parce que j'ai parlé par rapport à la vidéo, peut-être. Parce que, tu sais, j'étais en train de dire... Oui, après... parce que moi, j'ai envie de filmer aussi, tu vois. Je pense qu'elles ont peut-être pensé à la qualité, en mode leur qualité de leur truc. Juste la qualité de la vidéo. Elle est pas fou. Et c'est un fait. Elle filme avec un téléphone. Du coup, moi, j'étais en mode... Après, parce que moi, j'ai dit, ouais, je vais filmer. J'ai envie aussi de filmer, etc. Après, j'étais en mode... Ouais, mais j'ai pas... De toute façon, c'est quoi ? Le G, il va écouter le podcast. Il va nous redire. Ouais, on va arrêter de parler de ça. Parce que bon, c'est pas un tabou. Ouais, moi, je vais avoir 2 heures à monter. Je vais mourir, sachant que je travaille. Donc, on va continuer sur le sexe. Le vrai sujet. Y a un petit problème aussi, c'est que par rapport au sexe, c'est que du coup, vu qu'on n'a pas eu d'éducation sexuelle, j'étais archi nulle. Mais c'est-à-dire que je me foutais la honte toute seule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parlait, j'ai pas envie de vous dire le nom de la personne, je vais voir si c'est chaud en vrai ce que je vais dire et je vais vous dire le nom, sinon c'est chaud. En gros, on parlait en gros, il y a une personne qui me disait, ouais, en mode, comment est-ce que parce que c'est hyper gênant en fait, c'est trop gênant de dire ça comme ça et c'est très inculte, en mode ouais, tu sais, je peux en mode ouais, lui en mode lui il la mettait, vous voyez, il la mettait, vous avez compris, je vais pas vous faire un dessin,
Et après, il faisait pas vraiment, il faisait genre 2-3 va-et-vient et après il allait mettre une capote. Et une personne elle m'a dit ça, qu'elle allait faire ça entre guillemets. Pas moi. Hein. Elle allait me faire ça. Non, pas moi. Mais je veux dire, et moi j'étais en mode, ouais, mais c'est chaud. Non, mais toi t'as pas peur qu'elle soit enceinte. Non. Et la personne était en mode, mais pourquoi elle va tomber enceinte? J'étais en mode, bah pour moi dès que tu la mettais, enfin c'était pas l'éjaculation qui donnait pour moi la... Mais après, tu imagines, t'as le liquide... Attends, j'avais 17 ans. Non mais là il parlait juste de l'entrée. Après... Non oui je sais, mais imagine tu fais ça 2-3 fois et le gars direct il a le liquide préséminal. En vrai quand il me disait, pour moi c'était un professionnel. Ouais. Enfin de la manière dont il l'a dit. Enfin bref, dans tous les cas tout ça pour vous dire que du coup c'est qui cette personne? Je dirai plus tard. Je me faisais passer pour vraiment une personne inculte et j'étais en mode ah oui, bah oui, je sais. Je savais pas du tout que c'était j'avais 17 ans. Je ne savais pas que c'était l'éjaculation qui... Enfin, je savais les trucs de spermatozoïdes, etc. Mais j'y connaissais rien, tu vois. Pour moi, on devrait un peu plus s'ouvrir à la sexualité et que c'est nous, pour moi, c'est nous, on doit apprendre ça à nos enfants et pas l'école. Parce qu'à l'école, maintenant, il y a une personne... Maintenant, ils nous montrent ce que c'est qu'à 3 ans, ils nous montrent les trans, je sais pas quoi. Enfin, non, pas les trans, des travelots. Ouais, c'est ça. Travelots, c'est pas bien de dire ça. Moi, pour moi... Non, c'est pas bien. Ok. J'ai transgenre. Ah, non mais travelots, les gars qui se maquillent, c'est des travelots. Bref. Pour moi, c'est des travelots, les gens qui... Pour moi, c'est des travelots. Mais je crois que ça se dit pas. Ouais, je sais pas. En fait, non, on dit travelots, mais pas pour les gens transgenres. Non, pour les gars qui sont... que ce qu'ils veulent, mais qui se maquillent. Pour les gars, du coup. Non, pour les gars qui se déguisent en tant que filles. C'est ça. Et ça, c'est des queens. Comment on appelle ça? Non, ça, c'est autre chose. Drama queen. Non, ça c'est encore autre chose. Les travelots, c'est vraiment des... Bref. Je sais pas si c'est ça le mot, peut-être qu'on me raconte n'importe quoi. Bref. Mais du coup, pour moi, t'es censé apprendre ça à un certain âge, en mode juste savoir, pas forcément la sexualité, les détails en eux-mêmes, mais en mode comment faire des enfants et quelles parties sont interdites de toucher quand t'as 5 ans, quoi. Fatima Zahra a dit ça parce qu'elle s'est fait toucher par un gars de 3 ans. Tu te rappelles ou pas? Non. Qu'est-ce que je me rappelle? Il y a un gars, en fait, une très mauvaise éducation sexuelle. C'est-à-dire que ses parents lui faisaient regarder du porno. Ses parents couchaient ensemble. Pas, non, mais ils couchaient pas avec lui, mais ils couchaient ensemble. Et il y avait le petit qui était à côté qui regardait. Et ce petit, il était complètement détraqué dans sa tête. C'est-à-dire qu'il était complètement... en mode, il touchait les fesses des gens et tout. Il t'avait touché les fesses. Jure. Ouais, tu te rappelles pas? Non, je me rappelle pas. Okay. J'avais quel âge? Bon, on était petites, toi t'avais peut-être 15, 100, un truc comme ça. 15 ans? Ouais, peut-être. Et je me rappelle qu'on m'a touché les fesses. Un petit, on était à Footlocker. Même mon copain, il tenait sa main et tout, il dit, oh, ils sont trop mignons. Ah, ceux-là, et vas-y, il m'a pas touché les fesses. Ah, t'as pas touché les fesses? Je sais pas. Si, moi, on avait vu avec Rumi, enfin, toi t'es en mode, wesh. Mais moi aussi, je crois qu'il m'a dû m'amener. Oui, et toi aussi, il t'a donné une tape dans les fesses. Oui, il m'a donné une tape dans les fesses. Il disait, allez. C'est un malade. Oui, il a 2 ans, t'as vu ça? Non, il avait 3 ans. Ouais, il a 3 ans. Et c'était un fou détraqué. C'est déjà un détraqué sexuel à 3 ans. Il était tout mignon. Il était trop mignon, par contre, vraiment. Et pour moi, j'avais pensé à faire un mini-jeu, pas maintenant. Mais j'ai un truc à te dire, parce que j'ai fait un podcast de Chloé Gervais, et du coup, je me suis dit, purée, je veux trop faire. Le test de pureté. Ah, dommage qu'on peut pas le faire maintenant. Mais en physique. Mais en fait, il est tellement long. Ouais. En fait, il est tellement long et que là, le podcast, il va déjà durer 1 heure. Faudrait pas que le podcast, il dure 3 heures, quoi. Ouais. Mais moi, je l'ai fait récemment et j'étais pure. Moi, j'étais impure. T'es sûre? Ouais. En fait, faut que je le refasse parce que je l'ai fait ne le refais pas. On va le refaire en podcast quand on sera en face. Ouais, mais ils vont voir... Ils vont voir les trucs que j'ai pas qu'ils voient. Ouais, j'avoue. Il y a des trucs peut-être qu'on zappera, je pense que je mettrai pas tout. Mais bref, sur ce, on va vous laisser la recette de mon matcha chocolat blanc en description, fin de vidéo, TikTok, évidemment. Merci à vous, les gars, et merci à nous. Non, je rigole. Bref, je vous laisse et je vous dis bisous et à la semaine prochaine. Je sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine, mais Fatima Zahra va me dire. Fatima Zahra, c'est quoi mon sujet de la semaine prochaine? Le plagiat. Rien. Allez, bisous les gars, à la semaine prochaine.